Rétro Attitude, pour nous, c'est un tremplin. C'est un creuset de célébration, de promotion et de valorisation des valeurs du passé, des mérites du passé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans le domaine musical, par exemple, le Bénin était une véritable plateforme. Nos parents chantaient bien, dansaient bien, et c'est tout un patrimoine qui nous est légué. Il va de cela dans le domaine de l'art culinaire, dans le domaine de la mode, ainsi de suite. Et donc, Rétro Attitude pour nous, c'est le moment de ramener ce patrimoine-là, cette culture-là, à la face du monde, de mobiliser des gens autour de ça afin qu'ils s'en approprient, qu'ils sachent que oui, avant aujourd'hui, il y a eu hier, et reconnaître ce mérite-là à ceux qui ont travaillé avant nous. Rétro Attitude 2023 s'articule autour de 3 axes principaux. Il y a d'abord une première partie, le cabaret qui va s'ouvrir à 16 h et permettre aux amoureux de la bière béninoise, du vin béninois, de consommer des produits made in Bénin, notamment le tchoukoutou, accompagné du djongoli. Il y aura à 19 h le rétro fashion. Les mannequins vont présenter des collections, du rétro. Les tenues que nos parents portaient, le bas def, le chacal, ainsi de suite, ça serait présenté sur un plateau de défilé de mode. Et à partir de 20 h, nous aurons le grand concert rétro avec en tête d'affiche le mythique doyen de l'orchestre, le tout-puissant Polyrythmo du Bénin. Il s'agit du doyen Vincent Aré-Renou, et pour qui connaît Vincent Aré-Renou sait de quoi il s'agit. Il faut être dans un feeling rétro, comme je montre un peu l'exemple là. Ensuite, il faut payer juste son pass qui coûte 2000 francs CFA. Le message que j'ai à adresser à l'endroit des populations de la cité de Kobourou va d'abord au niveau des autorités, au niveau local. Il faut qu'ils nous aident à enraciner ce concept. Il faut qu'ils nous aident à développer au mieux ce concept, à rassembler davantage les fils et filles de la cité de Kobourou autour de ce concept pour que ça soit une première au Bénin où le 1er août, on se retrouve pour célébrer le passé au présent. Aussi à l'endroit des populations, nous n'avons pas beaucoup d'opportunités de distraction, même le 1er août. Après le défilé, c'est souvent silence plateau. Je pense que cet événement-là, ce creuset-là qui nous regroupe à l'espace culturel Mouénékpé, est un véritable tremplin qu'elles doivent saisir afin que Parakou s'impose davantage dans le concert des 77 communes du Bénin. Enfin, à l'endroit de toute personne qui pourrait aider à mieux organiser, à financer, à accompagner financièrement, techniquement, sur tous les plans, je les invite à se joindre à nous afin que le défi soit relevé pour le bonheur et le futur de la cité de Kobourou, qui est Parakou, notre cité commune.